Bonjour la famille. Aujourd'hui nous allons examiner l'intrigue de The Take. Un drame criminel de 2009 qui se compose de 4 parties. L'histoire commence en 1984. Après avoir été pris en flagrant délit de vol. Le personnage principal, Freddy, passe 4 ans derrière les barreaux. Pendant son incarcération, il noue des relations bénéfiques et acquiert une expertise inestimable dans le monde criminel. Sa relation avec le gangster Boss 2 est très importante. 2 invite Sid, l'un de ses plus proches confidents, à passer en revue juste avant la libération de Freddy. Il soupçonne Sid de le voler et de le trahir. Malgré les longs états de service de Sid au sein de l'OSI, un nombre croissant de coïncidences suggère une trahison. Après sa libération, Freddy rencontre Jimmy, son meilleur ami et cousin. Jimmy repeint des voitures volées en tant qu'homme à tout faire à temps partiel. Mais il aspire à gagner beaucoup d'argent. Il souhaite que Freddy transforme sa vie et leur apporte à tous de la richesse. Jackie, la femme de Freddy, et sa sœur Maggie, qui fréquente Jimmy, attendent avec impatience le retour des 2 hommes. Cependant, la mère de Jackie n'est pas très enthousiaste et pense que de tels criminels devraient être emprisonnés à vie. Bien que la famille de Freddy lui organise une fête de bienvenue, il se comporte de manière aussi turbulente que 4 ans auparavant. Il flirte avec la jeune sœur de Jackie au lieu de passer du temps avec ses proches. Lorsque Jackie et ses hommes de main arrivent, l'atmosphère change. Il fait comprendre qu'il commande en menaçant Freddy. Freddy, cependant, est non seulement déçu par ses actions, mais aussi par le refus de Jimmy de le défendre. Quelques jours plus tard, Freddy rend visite à Mickey, son ancien partenaire avec lequel il avait braqué une banque. Freddy pense que Mickey l'a trahi en l'enfermant et en gardant une partie de la richesse pour lui. Freddy se venge en forçant Mickey à se rapprocher de sa télévision et en le battant. Pendant ce temps, la relation entre Freddy et Jackie ne cesse de se dégrader. Elle espère qu'il changera pour le bien de la famille, malgré ses aventures. Mais sa mère lui reproche son manque de maturité. Maggie s'efforce d'aider sa sœur, surtout après avoir appris que Jackie allait avoir un fils. Le scénario s'aggrave lors d'une fête de famille, lors de l'anniversaire de sa femme. Le père de Freddy, qui a également un passé criminel, avoue ouvertement son amant, après s'être emporté et avoir jeté la femme dehors. Freddy encourage son père à se calmer, mais celui-ci s'emporte en disant qu'il le punira s'il s'en mêle à nouveau. Peu après, Sid appelle Freddy pour une conversation. Patricia, la sœur d'Orsi, prend la défense de Freddy et persuade Sid de lui donner une autre chance, après que ce dernier l'ait accusé d'avoir ruiné une affaire cruciale pour le gang. Maggie s'oppose catégoriquement à ce que Freddy prenne Jimmy comme complice dans un projet de braquage de banque où il doit remplacer Mickey. Le braquage de la banque commence. Le gang déguisé entre dans la banque et élimine les agents de sécurité. Mais les choses se compliquent lorsque le directeur de la banque, sous pression, perd la combinaison du coffre-fort. Jimmy est patient et donne à la direction le temps de se détendre. Le groupe réussit le cambriolage après que Jimmy se soit souvenu du code. Le groupe se réunit dans une taverne pour fêter le casse. On se moque de Jimmy parce qu'il a été gentil avec le directeur. Mais il ne perd pas son sang-froid car, en fin de compte, seul le résultat compte. Cependant, le bonheur est de courte durée. Sid déclare que la famille de Mickey recevra la part de Freddy et de Jimmy. En outre, il menace de les punir tous les deux, en colère et en état d'ébriété. Freddy frappe Sid avec une bouteille brisée, le tuant. La mort de Sid laisse le gang sans chef. On ne sait toujours pas ce qu'il adviendra de Jimmy et de Freddy. La suite du film s'annonce palpitante. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.